On revient vers vous. 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 Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous avec la présidente d'une agence de notation des entreprises, mais pas de notation financière, de notation sociale, dirons-nous. Donc elle note beaucoup selon des critères qui touchent aux ressources humaines. Aujourd'hui on est avec la présidente de Vigéo, on est avec Nicole Nota. Bonjour. Bonjour. C'est au moment où Edmond Maire, l'ancien secrétaire général de la CFDT, avait dans l'idée de me recruter pour que j'entre à la commission exécutive, c'est-à-dire en fait l'organe de direction, l'exécutif de la Confédération. C'était le moment où la CFDT cherchait à rendre ses structures plus mixtes. Je crois que ce qui lui a plu, c'est justement qu'il sentait que j'avais une personnalité enfin, je n'étais pas dans le registre, j'écoute le chef, j'obéis et je serai un membre discipliné de la commission exécutive. Il avait le sentiment que, en tout cas, ou l'intuition, on va dire, l'intuition, qu'il n'y avait pas d'erreur de casting par rapport à l'idée qu'il se faisait de faire entrer une femme à la commission exécutive. C'était un entretien de recrutement un peu particulier. Une invitation à déjeuner, c'était plutôt sympathique. Je me souviens encore du lieu, on a mangé un couscous et nous sommes sortis de ce lieu à 4h30. C'est-à-dire que de 13h à 4h30, nous avons discuté. Je ne connaissais pas Edmond Maire directement, je le connaissais par la télévision, par la radio. Et moi, j'étais à cette époque une simple responsable militante de base en région Lorraine. Et très vite, en fait, on a discuté, pas polémiqué, mais enfin discuté de manière réelle sur des sujets où je l'interpellais sur des positions qui, pour certaines, ne m'allaient pas complètement. Mais franchement, c'est pour moi un souvenir inoubliable. S'il y a un point qui ne faisait plus question entre nous après l'entretien, c'est est-ce qu'on avait envie de travailler ensemble? Je crois qu'à cette question, les deux répondaient oui. Il y a des choses qui agacent un entretien, qui m'agacent un entretien, quand on sent le côté un peu artificiel de l'événement. Là, effectivement, ça c'est pour moi quelque chose dont je me méfie très fort. Je préfère quelqu'un qui est parfois un peu, pas maladroit, mais enfin qui est franc, qui est à l'aise, spontané même dans sa manière d'être, plutôt que trop lissé ou trop polissé. Là, j'ai une tendance effectivement à me méfier. Mais bien que je vous raconte tout ça et que ça donne l'impression que les choses sont parfaitement huilées, moi j'ai fait des recrutements où, avec d'autres, mais en tout cas, on s'est planté. Peut-être parce que tout simplement, ce que vous recrutez, c'est une personne avec une histoire, avec une expérience, et que ça, jamais vous n'avez la compréhension intime de ce que cette personne est dans une fonction. C'est terrible, mais il faut oser dire ça. Ce n'est pas un exercice complètement objectif, le recrutement. C'est même rarement complètement objectif. Bien sûr qu'il faut des éléments d'objectivation, mais en même temps, c'est quand même un recrutement, une relation entre une personne et une autre, entre une personne et une culture d'entreprise. Et ça, bah oui, ça se ressent. Et dire qu'il n'y a aucun élément de subjectivité dans un recrutement, je ne le dirais pas. C'est de voir personnellement les candidats au début du process et donc seul. Jamais faire un recrutement tout seul. Et c'est de mettre dans les différentes étapes, je crois, des personnes qui vont chercher ou apprécier chez des candidats peut-être des choses différentes. Et aujourd'hui, en fait, je vois les candidats en fin de parcours dit de présélection, mais je ne prends jamais l'avis des autres personnes avant de l'avoir vu moi-même. Ce qu'on observe essentiellement, c'est de savoir s'il y a objectivité
et transparence des processus de recrutement, je ne dis pas des décisions, des processus de recrutement, et si, dans ces processus de recrutement, il y a la prévention du risque de la discrimination. Recherche directeur, ça se voit, ça oriente. Donc, déjà être attentif à ne pas faire une annonce qui oriente vers un type de candidat et qui donc en exclut d'autres. Il faut aller sur les sites des entreprises et en voyant ce qui y figure ou ce qui n'y figure pas, vous pouvez voir sur le site déjà si l'entreprise donne des informations, pour le coup chiffrées ou qualitatives, sur la diversité des salariés qui sont dans cette entreprise. C'est ce qu'on fait à Vigéo. On dit aujourd'hui, nous, on a 13 nationalités différentes dans l'entreprise. C'est une manière de faire état de la diversité. Ça, on a tout à fait le droit de le dire. Je suis complètement favorable à la loi qui fixe un quota de femmes. Sur des questions comme ça, où la société est tellement en retard, le fait de donner des incitations, des obligations pour faire et pour progresser, moi j'ai toujours vu que c'était une excellente occasion de faire vraiment progresser. Je vous assure que quand il s'agit des femmes, mais de beaucoup d'autres catégories, finalement quand on cherche, on trouve des gens compétents dans toutes les catégories. Je n'ai pas le défaut de l'évitement. Je ne veux pas contourner les responsables dans leurs relations managériales avec les collaborateurs. Et en même temps, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de filtre entre les collaborateurs et moi.